Tu te demandes sûrement quel est le secret des entreprises agiles qui réussissent. Eh bien, c'est simple. Prenons un exemple. Nous sommes ici dans une ESN. On développe une nouvelle solution informatique en SaaS qui intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ce produit est positionné comme stratégique pour notre entreprise. On va renforcer la compétitivité et aligner notre offre et la vision d'innovation technologique. On a bien des objectifs stratégiques qui sont clairs, mais parmi eux, on a notamment, par exemple, livrer un produit différenciant en 12 mois tout en se concentrant sur l'expérience utilisateur et les besoins du marché. Le problème ici dans notre ESN, c'est que les processus de décision interne ne permettent pas d'aligner ces priorités avec l'organisation de l'entreprise et avec la coordination des équipes. Alors à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand l'équipe de développement, l'équipe produit, donc le product owner, le développeur, etc., reçoit des orientations générales de la direction, mais qu'aucun cadrage clair n'est fourni sur les priorités de développement, ni même sur les attentes réelles des clients? Je ne doute pas qu'il puisse y avoir des cahiers des charges écrits. Je ne doute pas non plus de la cohérence entre ce qui est écrit et ce que l'équipe va lire. Ce dont je doute, par contre, c'est la différence entre ce qui va être implémenté comme produit et ce que le client avait dans sa tête au moment où on a écrit le cahier des charges. Et je ne parle pas non plus des différences entre ce que le client a pu écrire et ce dont l'utilisateur a réellement besoin. Enfin bon bref, les équipes techniques se retrouvent avec des demandes concurrentes et contraires qui proviennent de plusieurs parties prenantes et ces demandes sont bien trop souvent incompatibles entre elles. Alors à ton avis, qu'est-ce qui est le mieux ? Quand on a des designers qui reçoivent des commandes des développeurs qui ne travaillent pas vraiment ensemble et qui n'ont pas forcément l'occasion d'expliquer ce qu'ils pensent au moment où on passe commande, ou est-ce que c'est mieux quand les équipes se parlent entre elles ? Je veux parler ici des modes de travail en silo. Chaque département travaille sur ses propres objectifs sans coordination effective. Prenons un exemple. L'équipe marketing met un accent sur les délais de mise sur le marché, alors que l'équipe de développement veut développer des fonctionnalités complexes et ça va donc prolonger le cycle de développement. On a donc un manque de synchronisation entre les équipes. Ça va retarder les décisions, ça va créer des tensions qui vont être parfois même lunaires. En bref, pour renforcer sa compétitivité, on va aligner la vision et l'organisation des équipes, également au niveau de l'entreprise, et on va remettre les clients et les utilisateurs au centre de nos développements. Le travail en silo et l'absence de coordination entre les départements retardent des décisions et provoquent même des tensions. Ça va entraîner des retards et une expérience utilisateur décevante et une perte de sens même parfois pour des équipes qui vont même quitter l'entreprise. Avec une approche agile, on va aligner la façon de fonctionner de l'entreprise avec les équipes selon les besoins et selon les attentes des clients et surtout des utilisateurs.